Bonjour chers spectateurs, spectatrices de la chaîne Adam Web TV. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une vidéo pour mettre en lumière quelque chose qui se passe dans le sud Comoé, qui va accélérer le développement. Et donc, on ne peut pas faire de vidéo à Bassam sans montrer l'échangeur de Mondoukou, vous montrer un peu voilà l'évolution de l'échangeur de Mondoukou. Donc c'est Arnaud de la chaîne Adam Web TV. Merci de partager, de liker, de vous abonner, parce que nous faisons la promotion du développement de l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire. Et le développement aujourd'hui est primordial. Aujourd'hui est primordial. Et je dirais même que le développement est devenu une question de sécurité nationale. Il faut aller plus loin. Parce que avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde entier, il va revenir dessus. C'est un impératif à se développer. Donc moi je m'occupe beaucoup du sud Comoé, donc dans la région de Bassam à Sini, à Diaké, à Boisseux, au Bounoua, parce que c'est un territoire vaste et il faut faire la publicité de cette région, voilà, pour permettre aux gens de venir s'installer. Et donc au départ, j'ai fait la vidéo pour mettre en lumière la construction de l'autoroute, de mettre en lumière pourquoi il faut venir vivre dans le sud Comoé. Et aujourd'hui, il y a un élément important à souligner que beaucoup de personnes attendaient. Mais comme les personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont au Japon, en Australie, au Canada, aux États-Unis, qui ne viennent une fois, ou chaque 2 fois, ou chaque 5 ans, 10 ans en Côte d'Ivoire. Il faut que nous, on fasse des vidéos pour permettre à ces personnes de voir en temps réel, voilà, le développement qui se passe chez nous, qu'est-ce qui se passe chez nous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo, voilà, pour signifier quelque chose d'important qui vient s'ajouter encore, voilà, aux opportunités de vouloir s'installer dans la région d'Assini. Une chose est d'avoir des routes. Une chose est de lotir des terrains. Mais on ne peut pas commencer le développement sans l'électricité, sans l'eau. Aujourd'hui, on vient de constater, voilà, sur l'autoroute de Bassam à Sini, d'une longueur de 30 km, qu'ils sont en train déjà de planter les poteaux électriques de basse tension. Et donc, ça c'est une nouvelle à saluer. Et moi, en tant que celui qui met en lumière le développement du sud Comoé, je fais cette vidéo pour dire aux gens, tenez-vous prêts, l'électricité arrive. Au moment qu'on avait commencé à construire l'autoroute, ils avaient déjà commencé à mettre les tuyaux pour l'eau. J'avais pris le contact d'un des employés qui faisait ces travaux. Je vais lui demander est-ce que ça a été effectif, puisque souvent c'est tellement rapide. Mais pour l'électricité, c'est quelque chose de très visible. Voilà, de très visible. Donc ici à ma droite, vous voyez les câbles électriques de basse tension. Ça a été tiré par la société Porteo qui a fait la construction de l'autoroute. Donc, je pense que les gens veulent enchaîner. Voilà, les gens veulent enchaîner avec la basse station ici pour mettre les poteaux jusqu'à Assini et ça a commencé. Donc, vous voyez devant moi, déjà commence déjà la mise en place de ces poteaux. Et c'est pour cela que je suis venu faire cette vidéo. À ma gauche, c'est déjà loti, les gens ont déjà planté les poteaux et les constructions ont commencé. Et donc l'arrivée des poteaux de basse tension
va vraiment accélérer la construction des maisons, puisque voici, à ma gauche, là, il y a déjà des maisons. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour vous montrer, parce que c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer le développement qui commence. Et donc, je vais m'arrêter de temps en temps pour montrer ce développement. Il n'y aura pas de la musique, parce que maintenant, on ne sait pas ce qui se passe, mais bon, quand tu accompagnes un peu les vidéos de la musique pour faire la publicité des musiciens, on parle de temps d'auteur, donc on peut bloquer ta vidéo. Donc, voici. Vous voici. Je vais zoomer un peu pour vous montrer, vous voyez déjà. Donc, les gens déjà ont commencé ici la construction des maisons. Et des gens, déjà un peu loin même, il y a déjà des tôles. Donc, je vais m'arrêter de temps en temps pour vous montrer. Là où je suis, ça c'est le secteur de Mondoukou. Et aujourd'hui, avant on ne voyait pas les maisons qui étaient en train d'être construites à Mondoukou, mais maintenant on voit. Donc d'ici 1 an, 2 ans, ce serait très visible. Donc voici les poteaux électriques basse tension qui sont à ma droite. Là ce sont les poteaux qui vont envoyer la basse tension. Et c'est à partir de ces basses tensions là qu'on va installer les transfos pour pouvoir donner de l'électricité avec tous les gens qui vont habiter ici. Donc vous voyez avec moi, donc, les poteaux sont plantés, d'autres sont encore à terre. Et c'est pour cela qu'il a décidé de faire cette vidéo, parce que c'est un élément très très important que beaucoup de personnes qui sont hors de la Côte d'Ivoire et même qui sont en Côte d'Ivoire ici attendent. Donc l'électricité arrive, préparez à y construire. Préparez-vous pour construire, l'électricité est là. Et donc je vais m'arrêter un peu ici pour montrer un peu, voilà, l'avancement des maisons qui se construisent à Mondoukou. Ok, avant on n'avait pas ces maisons. Donc voici. Vous voyez ces maisons, ça c'est Mondoukou qui arrive là, les maisons de Mondoukou qui arrivent. Il y a 1 an, il y a 2 ans, on n'avait pas ces images. Donc je vous motive, voilà, je vous motive avec ces vidéos pour vous dire, voilà, que on va désengager Abidjan, on va venir s'installer au bord de la mer, voilà, pour avoir une vie tranquille avec nos membres de famille. Donc, famille, vous voyez, l'électricité est déjà là. Et vous voyez que ceux qui ont déjà loti, ils ont déjà planté les poteaux électriques. C'est ça qu'ils attendent pour donner le coup d'envoi. Et donc, les poteaux sont en train d'être plantés jusqu'à Assini, sur les 30 km voilà, de l'autoroute d'Assini. Et donc, je suis en train de faire cette vidéo pour vous alerter que la chose qu'on avait commencé en 2021, en 2022, en train de porter ses fruits. Donc, je m'arrête encore ici pour vous montrer un peu qu'il y a des constructions. Voilà, il y a des constructions. Voilà, vous voyez, non, il y a des constructions de Mondoukou qui arrivent, voilà, dans notre zone ici. Et donc, pour me contacter pour plus d'informations sur l'achat de terrain ou pour tout business, je suis au plus 225 07 48 37 37 41. C'est mon WhatsApp. Appelez-moi pour me poser des questions, c'est gratuit. Voilà, nous avons décidé de prendre la parole pour apporter notre pied à l'édifice, pour donner de l'information. Parce que tu as beau construire un hôtel 5 étoiles, si tu ne fais pas de publicité, tu n'auras pas de clients. Et qu'il y a de moins en moins, voilà, des publicités qui mettent en évidence le développement de nos pays africains. Tout ce qu'on voit à la télé et autres, ce sont les côtés négatifs qu'on montre. Aujourd'hui, nous, on a décidé, voilà, de montrer les côtés positifs de l'Afrique. Et donc, pour cela, il va y avoir beaucoup de personnes qui ne vont pas aimer, voilà, qui ne vont pas aimer, mais beaucoup d'entre nous vont aimer. Donc, on fait ces vidéos pour tirer des investisseurs. On fait ces vidéos pour motiver nos frères. On fait ces vidéos pour donner des idées, pour montrer que le développement aussi se trouve aussi en Afrique. Voilà, pour qu'ensemble on puisse développer notre Afrique. Vous savez pourquoi il faut développer l'Afrique? Que c'est devenu un impératif. On ne peut pas ne pas se développer parce que vous venez de constater ce qui se passe.
aujourd'hui aux États-Unis. On ne les critique pas, on ne les en veut pas. On n'est pas là pour critiquer quelqu'un ou pour se fâcher contre quelqu'un. Mais on veut mettre en lumière pour vous dire que voilà, le gouvernement américain vient de placer 36 pays dans le monde qui sont indésirables aux États-Unis. Les concitoyens de ces pays-là ne sont plus admissibles. Il va y avoir de la restriction sur les visas. Et dans ces 36 pays-là, imaginez-vous, il y a 25 pays africains. Sur 50 pays en Afrique, il y a 25. Ça veut dire que, on pourrait dire que tous les Africains sont dedans. Et imaginez-vous, tu as le Nigeria, tu as la Côte d'Ivoire. On demande à ce qu'on puisse apporter des éléments pour ne pas qu'on soit mis sur la liste. Mais moi, je dis, mais si tu as fait de chez toi un beau endroit à y vivre, il n'y a rien à s'inquiéter. Voilà, il n'y a rien à s'inquiéter. Et la Chine s'est développée devant nous. Aujourd'hui, nos gars vont en Chine pour aller faire des vidéos et autres. Et ça, c'est dans ces 20 dernières années. Mais pourquoi pas nous? Mais c'est ça qu'il faut faire ce travail de publicité pour attirer des investisseurs, pour construire des routes, pour construire des ponts, pour construire des écoles, pour construire des écoles, des ponts, des hôpitaux. Voilà, toutes sortes d'affaires, voilà, qui permettent, voilà, d'apporter le développement. Donc, vous voyez toujours à ma droite que les poteaux de basse tension sont plantés. Et ça, c'est quelque chose qui est étatique. Côte d'Ivoire Énergie et autres, je suis dans le schéma directeur. Et avant, par exemple, quand on faisait des autoroutes, même, bon, je ne sais pas, mais on ne mettait même pas les poteaux électriques. Ça veut dire que les gens ont fait des lotissements ici et autres. Ils vont commencer à construire, ils vont commencer à tirer les câbles électriques qui vont traîner par terre sur des kilomètres pour avoir de l'électricité. Mais aujourd'hui, on voit que le gouvernement anticipe. Donc, il donne l'électricité, il donne l'eau, à vous de vous installer de façon convenable. Voilà, de façon convenable et non pas de façon anarchique. Donc, vous voyez que ça continue et ils ne pensent pas que c'est arrivé à... Ils ne pensent pas que ça déjà arrivé à Mohamed, mais la dernière fois que j'ai vu, ils n'étaient pas loin de Mohamed. Donc, je pense que je ferai le demi-tour à Mohamed. C'était juste pour vous mettre en évidence les poteaux électriques qui sont déjà là. Et ici, là, tout est loti. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas un endroit qui est loti, qui n'est pas loti sur les 30 km jusqu'à Assini. Et donc, nous aussi, c'est IDS Immobilier du Sud. Nous venons d'avoir un lotissement. Et vous voyez là, à ma droite, à ma gauche, les maisons ont commencé. Voilà, les maisons ont commencé. Nous avons commencé un lotissement à ma gauche ici, qu'on appelle, nous sommes à Mohamed PK 13. Donc, à ma gauche ici, nous avons fait un lotissement. Ce lotissement que vous voyez n'est pas pour nous, nous est derrière. Voilà, c'est le lotissement que vous voyez là. S'il n'y a rien, il y a au moins 433 ans dedans. Ils ont commencé très tôt, les dés sont piqués. Tu viens ici, il faut avoir beaucoup d'argent, sinon tu ne peux pas avoir des terrains. Donc, pour ceux qui veulent des préfinancements, voilà, vous pouvez m'appeler plus 225 07 48 37 37 41. Notre terrain à loti se trouve à peu près 2 km et demi et c'est situé entre la dune de EBL, la dune Kodjoboué. Donc vous voyez que à Sini, l'autoroute à Sini, le développement a commencé et vous allez voir d'ici un an là, les gens vont commencer à appeler de gauche à droite pour demander s'il y a encore des terrains, mais ce serait déjà tard. Vous voyez, il y a déjà des gens qui ont déjà, vous voyez, non, il y a déjà des gens qui ont fini de construire. Ils attendent juste l'électricité, l'eau pour venir habiter, puisque c'est habitable. Voilà, il y a déjà le goudron. D'ici, pour atteindre Abidjan, c'est une affaire de 25-30 minutes. Voilà, tu es à Abidjan, tu peux aller travailler, venir te reposer ici tranquillement. Il y a de l'eau, il y a de la banane, il y a du manioc, il y a du poisson, il y a de la tomate, il y a du piment, il y a du gombo, il y a tout ce que tu as besoin dans le sud Comoé. Et tenez-vous bien, c'est une zone où les gens travaillent beaucoup. Donc vous voyez à ma droite, ça ce sont les poteaux électriques qui sont là, qui sont en train de planter le long de l'autoroute d'Assini. La région du sud Comoé, c'est une région qui est au travail. Il y a déjà des pylônes pour pouvoir installer
les routeurs et routeurs pour déjà la téléphonie. Et tenez-vous bien, donc ici, il y a déjà la connexion. Donc, cet endroit est déjà habitable. Juste qu'on attend la haute tension, les gars vont se mettre ensemble pour acheter les transfos. Et puis, il y a courant, l'eau va arriver parce que ici, dans cette zone on pompe l'eau pour aller à Abidjan. Donc, c'est une zone très très riche en eau potable. Et donc, on peut piquer voilà, sur la route de Assini, Samo. Il y a plein de, voilà, des stations de pompage d'eau là-bas. Donc, pour envoyer l'eau ici. Et puis, c'est fini. Et puis, nous, tranquillement, on vit notre vie. Donc, mes chers amis, je ne suis pas loin de Mwami. Et donc, si je vois bien, ça, c'est le dernier poteau. Voilà, ça, c'est le dernier poteau. Voilà, donc, les poteaux sont encore à terre. Et donc, ils ne sont pas encore plantés. Et nous ne sommes pas loin de Mwami. Donc, si ça continue comme ça, d'ici, voilà, voici un autre poteau qui est là. D'ici peut-être que 2 semaines, ils vont arriver à Assini. Et comme actuellement, la Côte d'Ivoire, quand les gens commencent les travaux, ils terminent. Les gens vont terminer rapidement. Et d'ici, voilà, d'ici 6 mois et autres, là, déjà, on va avoir l'électricité le long de l'autoroute d'Assini qui va permettre une bonne urbanisation. Et ça, le gouvernement anticipé, on vous dit chapeau à vous. Donc, vous voyez, les gens ont déjà clôturé. Les dés sont déjà partagés, mes chers amis. Et ça, quand nous, on a pris la parole, commencé à faire la publicité, il y a 2 ans, les gens n'ont pas couru là. Voici, les gens ont fini de faire leur clôture. Ils vont commencer à déposer les maisons. Vous n'allez qu'avoir les yeux pour pleurer. C'est tout. Donc, ça fait 17 minutes que j'ai fait la vidéo. Il n'y a pas de musique parce que je ne veux pas que la vidéo soit bloquée. Je fais cette vidéo pour mes concitoyens, pour mes frères, pour vous dire que votre pays se développe. Venez, avant qu'il ne soit tard, que tous les pays développés ne vous disent que vous n'avez plus le droit de venir chez vous. Venez vous construire, vous restez ici. Il va y avoir école. Venez construire des écoles, venez construire des hôpitaux, venez construire des cliniques. Venez faire n'importe quoi qui peut apporter du développement. Voilà, donc voici, il y a un monsieur qui a gagné sa voiture. Il pense qu'il veut acheter des concombre. Donc, il y a tout ici. Il y a tout dans notre cher pays, en Côte d'Ivoire. Et donc, voilà. Donc, voici les poteaux électriques qui sont là. Il va faire demi-tour, voilà, pour rebousser chemin. Et donc, merci de liker, de partager la vidéo. C'est le développement qui est là. Voilà, donc je vais prendre l'autre sens, voilà, pour aller un peu. Et puis, je prends l'autre sens pour aller un peu. Et puis après, il va arrêter la vidéo pour voir si je n'ai pas encore oublié quelques éléments que je voulais ajouter. Donc, des éléments que je voulais ajouter, c'est que là, le gouvernement a beaucoup fait. Ils nous ont doté beaucoup d'infrastructures, donc l'autoroute d'Assini. Et vous voyez là, l'autoroute d'Assini est très animée. Les voitures circulent, voici les gens qui sont allés s'amuser à Assini. Voilà, donc ils rentrent sur Abidjan. Tu vois, donc ça permet des gens d'aller gaspiller leur argent à Assini et ça fait rouler l'économie. Donc, les échangeurs au niveau de boulevard Félix Faure-Boigny à Abidjan sont terminés. On a 4 échangeurs. Je vais faire une vidéo pour mettre en évidence l'échangeur sur le boulevard Germain Kofi Gado, voilà, qu'on appelle l'autoroute de Benjeville, voilà, jusqu'à Faya. Il y a 3 échangeurs là-bas. Donc, on vous dit aussi que la phase 2 de la voie Y4, donc partie de BMP pour sortir à Tengué est achevée à peu de 85% sous du gouvernement. Il y a aussi le prolongement de l'autoroute de Benjeville, voilà, qui sort quelque part vers sur la nouvelle voie goudronnée de Locaté. Il va y avoir la construction de l'autoroute Abidjan-Lagos. Et j'en passe. La dernière fois, j'étais dans la région d'Atié, des Atiers. Et donc, c'est ma première fois même d'y arriver là-bas. Et je suis parti chercher du manioc dans un champ, dans un village qu'on appelle Bessedi. Et vraiment là, le gouvernement travaille parce qu'ils ont donné du goudron à 2 villages, donc Amon et Bessedi. Donc, des gens qui
partout en Côte d'Ivoire, il peut pas être partout, mais s'il y a des développements, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord, voilà, vous pouvez m'écrire par mon WhatsApp, voilà, pour me dire pour que je puisse prendre en compte dans d'autres vidéos que je vais pouvoir mettre en place. Donc, mes chers amis, j'ai beaucoup parlé, mais c'est ça, aider à ce que notre pays soit développé. Voilà, il ne suffit pas de prendre ça à la main gauche et de pointer, voilà, notre pays et l'Afrique pour dire tout ce qui est sur nous, parce que ce qui est en train de se passer dans ce monde avec ces guerres, voilà, aujourd'hui il y a une guerre qui est déclenchée, hein, le truc entre Israël et l'Iran, et vous voyez, on vient de bombarder, voilà, vous voyez là, vraiment maintenant, les cars d'Aboisseau maintenant passent ici pour aller à Boisseau. Donc c'est pour vous dire que c'est ça, parce qu'il y a trop d'embouteillages à Benoît et autres. Donc ceux qui sont à Diaké, à Boisseau maintenant font de la déviation et puis ils s'en vont. Donc je ne sais pas comment expliquer, mais ça fait comme 3 ans qu'on n'a plus la parole. Aujourd'hui, d'autres personnes vont nous donner raison pour vous dire qu'effectivement, voilà, on a bien vu de parler du développement de notre Afrique, de notre Côte d'Ivoire. Et depuis qu'on a commencé à faire ce genre de vidéos, il y a beaucoup de personnes qui sont venues, qui sont venues s'installer, d'autres ont acheté des terrains et autres, et qui m'appellent tous les jours pour me féliciter. Merci pour vous qui m'appelez pour me féliciter. J'apprécie énormément, voilà, vos appels. Voilà, continuez, ça m'encourage de mettre du carburant dans ma voiture, de prendre mon internet et de faire des vidéos pour vous montrer. Donc, je vais m'arrêter un peu là où je passe pour aller sur mon site à Ebé, voilà, pour vous dire que votre gars est rentré maintenant dans le lotissement. On appelle ça communément en Côte d'Ivoire ici un opérateur. Je suis devenu un opérateur, voilà, et ça va être un grand projet, voilà, du lotissement, qui est la construction des maisons, et pourquoi pas ne pas construire un jour des routes ou arranger des routes, parce que je suis engagé à aider mon pays à se développer. Donc moi-même, PK13, voici, et donc voilà, donc c'est ici que je passe, voilà, c'est ici que je rentre sur le site des gens ici pour aller sur mon site. Donc mon site là est très bien placé. Actuellement j'ai 20 hectares que je suis en train de lotir. Je vais encore prendre davantage de terrain là-bas parce qu'il y a encore des terrains. Il y a un autre propriétaire qui m'a contacté qui a 14 hectares. Donc vous savez, j'ai plus de 91 vidéos et donc je suis quelqu'un de connu. Il y a des 10 000 vues, 5 000 vues, 15 000 vues. Voilà, je vous dis, c'est sérieux. Il y a des préfinancements. Appelez-moi, voilà, pour prendre, parce que dès qu'on boucle quelques petites dépenses là, on monte. L'immobilier, c'est comme ça. Pour les gens qui veulent des terrains, voilà, pour les nationaux qui veulent des terrains agricoles, puisque les terrains agricoles, c'est les nationaux seulement qui peuvent payer, pour faire des champs de manioc, d'igname, pour faire de... C'est important, voilà, venez, il y a de la plantation dans la région d'Aboville et autres, voilà, que vous pouvez avoir 1 hectare, 2 hectares, c'est pas rien. Vous prenez, vous faites votre certificat foncier, vous mettez dessus. Donc, mes chers amis, je vous ai donné assez d'informations. Merci à nous. Partagez, abonnez-vous pour les autres vidéos à venir. Je vais faire une vidéo pour montrer l'avancement des terres échangées sur Germain Kofi Gado. Merci et à bientôt. Bye bye.